Il fait un arrêt en première période. Mon Dieu, le sauvetage. Quand il aura fini sa carrière, est-ce qu'Hakimi ne sera pas le meilleur latéral droit de l'histoire du football? Voilà, je vous laisse me répondre en commentaire. Lucas Hernandez, il s'est fait désosser. Citez-moi un joueur qui est aussi fort offensivement et défensivement que lui. Il n'y en a pas. Rafinha, oui mais non. Vinicius, oui mais non. Gabriel Martinelli, oui mais non. Luis Diaz, oui mais non. Salut à vous les escrocs, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur ce match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain qui s'est joué à Anfield. Et le Paris Saint-Germain a gagné 2-0. C'est fantastique, on a galéré de fou, on va revenir dessus. Mais avant tout, voilà, on a fait le boulot, on a gagné à l'aller 2-0. On va à Anfield, on gagne 2-0. Alors c'était très compliqué. Et on va commencer avec le gardien, Safonov. Safonov, qui es-tu? Voilà. Alors moi maintenant, je vais commencer à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Quelle est ta vraie identité? Qui es-tu réellement? Je ne comprends pas. Il a le regard froid, il fait flipper, il ne prend pas de but. T'as Safonov en face de toi. T'as pas envie de tirer. T'as pas envie de tirer fort. Si tu mets un but, il va te faire mal. Il va appeler des potes à lui. Il va te blesser. Donc non. Safonov, à un moment donné, il faut le respecter. Je fais que entendre, oui, alors, des commentaires, du journaliste là. Oui, j'ai peur de Safonov sur les sorties aériennes. Non. Safonov, il prend pas de but, c'est bon. C'était son baptême de l'air, son baptême du feu, tout ce que vous voulez. À Anfield, à Liverpool, tu prends pas de but. À la maison, contre Liverpool, tu prends pas de but. Il fait un arrêt en première période. Mon Dieu, le sauvetage. Lui et Marquinhos, il y a une action en première mi-temps là. C'est un centre de je ne sais qui du côté droit qui arrive sur Hakimi. Hakimi qui touche la balle et il a failli mettre un but contre son camp, mais Safonov fait un arrêt magnifique. Et Marquinhos qui enchaîne derrière pour sauver la balle devant Van Dijk. On va parler de Marquinhos de toute façon. Safonov, match plus que correct. Alors oui, il y a eu quelques renvois au pied difficiles, mais bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on demande à un gardien de but, c'est d'être fort sur ta ligne. Safonov fait le boulot. Safonov, merci. Si on part avec le clean sheet à l'aller et au retour, c'est grâce à lui. Merci. On enchaîne. Pacho. Les gars, moi je vous ai dit, dans les précédentes vidéos, Pacho, ça sert à rien de parler de lui, parce qu'à chaque fois je me répète, Pacho, match parfait. Donc, écoute, William Pacho, je sais que tu vas regarder la vidéo, tu laisses un commentaire. Écoute, c'est la dernière fois. La prochaine fois que tu fais un match parfait, donc contre le Bayern là ou Real Madrid, parce qu'ils vont jouer demain, si tu refais un match parfait, je te saute à chaque fois dans le classement. Parce qu'en fait, regarde, je perds une minute de temps. Ma vidéo, tu vois, je dois faire du montage, ça me prend du temps. Et toi, à chaque fois, c'est match parfait. Match parfait. Allez, c'est bon. Donc voilà, Pacho, vous savez, match parfait. Voilà, c'est très clair. Marquinhos, mon Dieu, le match de patron de Marquinhos, c'est comme Pacho, match parfait. De toute façon, Safonov, Pacho, Marquinhos, les deux là, les trois, avec le gardien, c'était impeccable. Marquinhos, il nous fait un sauvetage. Oh là, mais un sauvetage, son sauvetage c'est un but, hein. C'est un but, parce que si on se prend un but à la 25e minute, ça fait 2-1, c'est pas bon, on risque de prendre le bouillon. Donc Marquinhos, énorme match, et sa complémentarité avec Pacho s'affirme de plus en plus, et alors j'ai pas envie de m'avancer, mais à l'heure actuelle, je vois pas quelle équipe peut nous faire tomber. Bon, on va revenir de ça après. On enchaîne, Nuno Mendes, qui s'est blessé malheureusement. Nuno Mendes, il a pas joué longtemps, hein. Il a joué à peine une mi-temps, il me semble, et ensuite après c'est Lucas Hernandez qui l'a remplacé. Nuno Mendes faisait un match plutôt correct. Pas grand chose à dire sur lui, par contre celui qui l'a remplacé, alors Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris le bouillon pendant 45 minutes, tout passait de ton côté, et heureusement que c'était un Salah en méforme de ton côté, et pas un Ngumoa là, parce que si tu t'étais tapé Ngumoa, mec, on se prenait des buts à 400%. Lucas Hernandez, il s'est fait désosser. Alors merci Pacho pour rattraper les bêtises, merci Marquinhos pour rattraper les bêtises, merci Safonov pour rattraper les bêtises, mais ce serait peut-être temps d'augmenter le niveau, parce que là c'est compliqué. On va se taper le Bayern ou le Real Madrid, je le répète, j'espère que Nuno Mendes va revenir, parce que si c'est Lucas Hernandez avec ce niveau-là, c'est compliqué. Après voilà, ça arrive de faire des mauvais matchs. Lucas Hernandez est un très bon joueur. Là, il a fait un mauvais match, il est passé à côté. C'est pas grave, on retient la qualification. Prochain joueur, Hakimi. Hakimi, je ne sais plus quoi penser. C'est comme Pacho. Le mec est beaucoup trop fort. Les gars, va falloir se poser la question sur Hakimi, hein. Est-ce qu'Hakimi, quand il aura fini sa carrière, est-ce qu'Hakimi ne sera pas le meilleur latéral droit de l'histoire du football? Voilà, je vous laisse me répondre en commentaire, hein. J'abuse pas, hein. Les meilleurs latéraux, c'est qui? On parle de quoi? Des Carlos Alberto à l'ancienne? De Cafu? De Maicon? De Daniel Alves? Zambrotta? Hakimi leur met une tempête. En vrai de vrai, faudrait se poser la question. Hakimi leur met une tempête céleste. Hakimi, son match, il est incroyable. Liverpool a fait rentrer Ngumoa à la fin là. On sait que c'est un jeune de 17 ans qui a du feu dans les jambes. Il court à 2000, il percute souvent. Alors il s'est créé une belle occasion qui s'est arrêtée par un échec, parce que Safonov a fait un bel arrêt justement. Mais Hakimi, mon dieu, 80e minute, 75e, 60e,
268e, 276e minute, ça court, c'est rapide. Je comprends pas, tu consommes quoi toi aussi? T'es chargé à quoi? Y'a quoi dans ton ventre? Des piles, une batterie, et c'est quoi le truc? Hakimi c'est monstrueux. Hakimi c'est monstrueux, et on passe au prochain joueur. Vitinha, pour moi, ça a été compliqué. C'est simple, à un moment donné, c'était vers la fin de match, vers la 70e, 80e, je vois Vitinha toucher un ballon et je me dis, mais attends, mais putain, il joue là, Vitinha, en fait? Je ne l'ai pas vu du match. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose que moi. Vitinha, pour moi, ça a été un match compliqué. Contrairement à ses deux confrères, Zahir Emery, qui encore une fois, je sais pas ce qu'il fait, ce mec, je ne sais pas. Je comprends plus en fait. C'est un animal. Voilà, le Warrenosaure. Je comprends plus. Alors il était moins fort qu'à l'aller. Ok, c'est normal. Tu joues à Anfield, t'as la pression, t'as le stade qui gueule, qui pousse, qui crie. Voilà, mais ça reste un très bon match de Warren Zahir Emery. Et alors là, les gars, João Neves, lui, c'est bon. Lui, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je ne veux rien savoir. Ne partez même pas en débat avec moi. Le match que fait João Neves ce soir, c'est du n'importe quoi. Mais il vaut quoi? Mais attendez, mais Luis Campos, mais le flair qu'il a, il nous sort des joueurs, mais João Neves, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh, pressing contre pressing, il garde la balle, les passes, il casse des lignes, il se projette, il temporise, il récupère des fautes. Non, mais c'est qui ce mec? C'est quoi ce type? C'est quoi ce mec? João Neves, mon Dieu, quel match de patron. Si j'étais un chroniqueur, un rédacteur ou je sais pas quoi, mais je lui mets 8 voire 9 sur 10. Ce qu'il apporte dans le match, c'est incroyable. Ah oui, il finit pas buteur ni passeur, hein. Mais mon Dieu, le match. Prochain joueur, Désiré Doué qui est retombé dans ses travers pour ma part. Je m'explique. Quand tu peux jouer rapidement, joue rapidement. Pourquoi tu veux dribbler? Pourquoi tu veux temporiser dos au jeu? Joue rapidement, Désiré Doué, s'il te plaît. Il ne fait pas un mauvais match en soi. Il est pas mauvais, mais il n'a pas été très bon non plus. Son match, c'est pas évident. Il se fait remplacer par Bradley Barcola, qui a fait une bonne entrée d'ailleurs. Qui a fait même une très bonne entrée. Qui a fait une passe D à Dembélé. Mais Désiré Doué, ouais, c'est un peu compliqué ce match-là. C'est un peu compliqué. Mais encore une fois, on va retenir la qualification. Et puis même ce match-là, en vrai, on s'est fait inquiéter, mais dans le fond, on voyait que le Paris Saint-Germain gérait les temps faibles en fait. Alors oui, on s'est fait dominer quelques fois, mais ça ne passait pas. Voilà. Défensivement, on est au-dessus. Ouais, je voulais que je vous dise quoi en fait? Je veux pas dire on est trop fort, je vais pas faire le mec. Mais cette équipe, je suis de plus en plus serein. Et on enchaîne. Kvichak Kvaratskhelia. Pareil, il ne fait pas un excellent match, mais c'est plus que correct. Tu joues à Anfield, c'est compliqué. Il a fait le travail. Les retours défensifs, mon Dieu, mais je vais me répéter. Citez-moi un joueur de ce poste qui fait autant de retours défensifs que lui. Il y en a pas. C'est le meilleur ailier gauche du monde. Je vous le dis. Me citez pas les Vinicius. Le football est un sport collectif. Peut-être que Vinicius fera plus de différence offensivement. Défensivement, bonne nuit. Tu te prends des buts. Voilà. Et ben avec Kvichak Kvaratskhelia, tu te prends pas de but. Alors je dis pas que c'est grâce à lui qu'on a pris 0 but, mais c'est un effectif. Et il le comprend. Il revient défendre. Voilà. Citez-moi un joueur qui est aussi fort offensivement et défensivement que lui. Il n'y en a pas. Rafinha, oui mais non. Vinicius, oui mais non. Gabriel Martinelli, oui mais non. Luis Diaz, oui mais non. Voilà. Prochain joueur. Ousmane Dembélé. Voilà. Alors Ousmane Dembélé, je vais m'excuser de suite. Voilà. Semaine dernière, au Parc des Princes, je l'avais un peu rangé. Ouais, je l'avais un peu culbuté quoi. Parce qu'il l'avait gâché. J'avais raison en vrai. Mais là, je retire tout. Qu'est-ce qu'il est fort. Alors première période, oui. Il gâche. Et je suis le premier à crier. Il fait une espèce de 1-2 avec João Neves. Il envoie une reprise de volée du gauche, ça passe largement au-dessus. Je me dis putain mais quel gâcheur. Mais bon, on peut pas tout réussir. Ce qu'il fait en deuxième période, son premier but, mais mon Dieu que c'est imparable encore une fois. Crochet du droit, il enchaîne pied gauche. En fait ce mec, il est tellement fort parce que il est aussi fort du droit que du gauche. C'est imprévisible. Pour un gardien de but, c'est complètement imprévisible. Sa frappe du gauche, le gardien ne peut pas l'arrêter. Il pleut, le ballon fuse, il y a un rebond juste avant. But, tu ne peux rien faire. Mamardashvili, il fait 2m02 il me semble, il est gigantesque. Il peut rien faire, il a du retard, but. Le match que fait Dembélé, mais voilà, c'est notre ballon d'or. Tout simplement, c'est notre ballon d'or. Merci à lui. Le deuxième but, c'est pareil. Une action qui va vite. Kvaratskhelia qui décale Barcola, il me semble. Barcola qui fait encore une énième passe D à Dembélé. Les deux, je sais pas, on dirait qu'ils sont en couple. C'est quoi? Vous faites que des passes D? Ils s'aiment, mais en fait, ils s'aiment, les mecs. Magnifique, moi je suis content. C'est Barcola qui fait une passe D pour Dembélé. La cage est... Non, je vais dire la cage vide. Non, elle est pas vide. Le gardien sort. Dembélé a juste le gardien. Balle entre les jambes. But. Dembélé, c'est pareil. C'est 9 sur 10 ce soir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les gars, je suis tellement... En fait, je suis tellement content parce que
À l'aller, on met 2-0. J'ai un peu peur. Je me dis, attends, on aurait pu gagner 4, 5-0. On va jouer en Anfield, ça va être compliqué. Oui, ça a été compliqué. Score final, 2-0. Cette équipe du Paris Saint-Germain m'étonne, et m'étonnera encore demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain. C'est quoi cette équipe, en fait? Mais ils vont s'arrêter où? Elle fait qu'évoluer. Si ces joueurs-là restent au club pendant 5 ou 6 ans, on va prendre la Ligue des Champions pendant 5 ou 6 ans. C'est une folie ce qu'on voit. Je sais pas si on se rend compte, les gars, du niveau que cette équipe affiche. Week-end après week-end. En Champions League. On va tomber Bayern ou Madrid. Voilà. Si on prend Bayern, ce serait un peu la finale avant l'heure. Parce que pour moi, c'est la seule équipe qui me paraît compliquée à jouer, on va dire. Une des top équipes européennes. Voilà, c'est clairement le Bayern pour moi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez. Quelle est la meilleure équipe européenne? Si c'est Paris, ça marche. Dites-moi, après Paris, il y a qui? Ah non, j'étais tellement content, tellement content. 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, contre Liverpool. Chelsea, 3 buts d'écart à l'aller, 3 buts d'écart au retour. À Stamford Bridge. Mais en fait, c'est quoi la Barclays, ouais. Non, mais eux, ils me font rire aussi en Barclays. Quand on parle de Ligue 1, ouais, mais c'est la Farmers League, c'est la Farm. Ça marche. À chaque fois qu'on affronte une équipe de PL, c'est rouste. Voilà. L'année dernière, City rouste. Liverpool l'année dernière rouste. Cette année, rouste. Chelsea rouste. Aston Villa l'année dernière rouste. Newcastle, ça va en fait, c'est quoi? Non, Paris c'est trop fort. Paris c'est beaucoup trop fort. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis vraiment content. Alors demain, on va regarder le match entre le Bayern et le Real Madrid pour savoir qui est-ce qu'on affrontera. Je pense que ce sera le Bayern. Ils vont jouer à l'Allianz, ils ont déjà gagné 2-1 à l'aller. Donc on va regarder tout ça. Les gars, si le contenu vous plaît, essayez de m'aider. On met un petit like, on s'abonne à la chaîne. Et puis voilà, hein, ça m'aide pour le référencement, pour choper des abonnés, etc. etc. J'ai également aussi une chaîne TikTok et un Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, faites attention à vous, c'était la victoire du PSG 2-0, on est qualifié en demi-finale, let's go.